les amis, aujourd'hui une petite vidéo pratique, réponse à une des questions qui nous revient assez souvent, c'est comment faire pour découper joliment les images derrière de la couverture, donc des images à découper. Alors, pour moi, c'est la réponse est assez évidente, on les découpe tout simplement. Mais je vais montrer quand même quelques petites astuces que moi personnellement j'utilise. Donc tout d'abord, il nous faudra forcément la feuille des images à découper. Là ici j'ai celle de Magnolia in Bloom, donc c'est une des anciennes collections maintenant déjà. Et deuxième chose qu'il vous faut, c'est un ciseau. Alors pour les ciseaux c'est assez simple en fait, enfin c'est simple et pas simple en même temps, parce qu'il faut trouver un ciseau qui vous convient. Un ciseau qui serait assez pratique, qui serait assez précis, donc pour que vous puissiez détourer les tout petits détails, mais en même temps qui ne vous fatigue pas les doigts. D'accord? Donc vous pouvez utiliser tout simplement un ciseau en manicure, vous savez, les tout petits ciseaux comme ceci. Ça va très très bien. Moi c'est celui-là, en l'occurrence c'est le We Are Memory Keepers. Voilà, donc il a, vous voyez, les points il a les bouts tout pointus, donc il va très bien de couper les tout petits détails dans les coins par exemple. Il y a celui-ci qui est de We Are Memory Keepers également. Celui-là il fatigue beaucoup moins les doigts et surtout il ne frotte pas par ici. Voilà, donc on n'a pas besoin de, vous savez, de tenir le ciseau comme ceci. Donc on le tient ainsi et c'est celui que j'utilise le plus. Voilà. Il y a aussi des ciseaux de ce genre-là, des petits ciseaux de Tim Holtz qui sont faits aussi pour découper. Mais moi, personnellement, je n'aime pas trop pour les utiliser pour découper. Alors, il y a... je ne sais pas si on verra. Oui, voilà. On les voit, les dents, il y a comme des petites dents d'un côté. Et lorsque vous découpez, ça vous laisse... Alors, je vais vous montrer un tout petit exemple vite fait. Ça vous laisse le petit bord... Ça fait un petit effet, enfin ça fait un drôle d'effet. Donc mais bon. Donc lorsque je découpe, vous voyez, pour découper une image, bah, tout simplement je la découpe de la feuille et ensuite je tourne l'image. Donc c'est pas le ciseau, vous voyez, le ciseau il reste là. Moi c'est l'image que je tourne lorsque je découpe. Donc moi je garde toujours, j'aime bien toujours laisser un petit bord en blanc autour. Voilà, donc moi je trouve ça plus joli. C'est ma préférence personnelle, on va dire. Donc là, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais vous voyez, le bord, il n'est pas très régulier, dû au fait qu'il y a des dents, en fait, sur celui-là. Alors, moi, ce que j'aime bien faire lorsque je commence à découper, d'abord, je sépare toute la feuille en morceaux. Donc, je la sépare, je la découpe en éléments séparés. Donc pour ceci, je prends généralement un ciseau plus grand. Là, c'est un simple ciseau, je ne sais plus où je l'ai eu. Je crois que c'est chez Action que je l'ai eu. Donc un simple ciseau, mais qui coûte très bien. Il est bien aiguisé. Et pour découper les grands éléments, il est d'ailleurs pas mal. Voilà. Donc je découpe comme ceci en bande. Et ensuite, bah, il me reste plus qu'à séparer en éléments séparés. Donc vous voyez, là, je laisse des petites marges quand même. Parce que comme j'aime bien laisser les bords et ne pas couper à ras, donc je laisse toujours un petit espace autour de l'élément afin de pouvoir par la suite prévoir ce petit bord blanc. Hop, donc ça va assez vite et du coup bah, ensuite on n'a plus qu'à commencer à découper l'élément. Alors je peux le faire avec ceci puisque vous voyez ici il n'y a pas trop de détails. Je peux faire également avec celui-là. Je vais vous montrer sur cet exemple-là. C'est un ciseau qui était au début, j'étais assez sceptique, je me disais mais comment je vais faire pour découper avec, mais en fait il est très très simple d'utilisation. Bien que sa forme n'est pas tout à fait habituelle, mais très simple et très facile. Donc vous voyez, je ne bouge absolument pas ma main avec le ciseau. C'est l'image que je tourne. Ça me permet d'avoir des découpes plus nettes, hein, les formes plus arrondies et éviter de casser le papier. Parce que ça, c'est une chose aussi assez importante. Vous voyez, donc là, par exemple, j'ai fait un petit mouvement et j'ai un petit peu arraché le papier. Donc, bien faire attention, bien avoir un ciseau bien aiguisé. Le mien, faudrait que je l'aiguise davantage.
que je pense que c'est pour cela que ces derniers jours, j'y reviens de moins en moins. Voilà. Découpage, c'est assez facile, hein. C'est juste, ça prend un petit peu de temps. Voilà, moi j'aime bien faire ça lorsque je regarde une série. Voilà, je mets un petit film, une série, des vidéos YouTube, j'écoute et puis je découpe en même temps. Donc toujours le même conseil, donc de couper, ne soyez pas pressés, déjà pour commencer. Laissez un petit bord blanc pour permettre à votre image de ressortir sur votre création. Parce que si vous coupez vraiment l'image sur ces contours naturels, on va dire que elle va se perdre un petit peu, je trouve, sur les créations. Donc moi, c'est pour ça que je préfère toujours de laisser un tout petit bord blanc. D'ailleurs, je redécoupe toujours, par exemple, les die cut. Parce que je trouve qu'ils ont, pour moi, peu importe la marque, les die cut, ils ont toujours un bord beaucoup trop gros. C'est mon avis personnel. Voilà. Et dans 90% des cas, je les redécoupe encore pour avoir vraiment un tout petit bord blanc, parce que trop après c'est trop. Donc là vous voyez, j'ai des formes simples. Donc là rien de bien compliqué, je fais juste le tour. Voilà, je tourne mon image, tac tac tac, hop, et c'est découpé. Il y a des cas un peu plus particuliers. Alors, sur cette feuille-là, je n'ai pas de ce genre d'éléments. Mais des fois, vous avez des compositions où il y a par exemple des trous à l'intérieur. Alors, soit on les laisse tels quels, ou alors on les découpe. Alors, voilà, j'ai trouvé l'exemple parfait. Donc, regardez, par exemple, sur cette composition-là. Forcément, on va faire le contour. Mais vous voyez qu'ici, il reste à l'intérieur des petites zones qu'on ne peut pas découper directement au ciseau. Alors, dans ce cas-là, ce que moi je fais, si c'est vraiment critique et si je veux vraiment aller à la perfection, hein, je me munis d'un scalpel. Voilà, ça c'est un simple scalpel, vous en trouvez un peu partout, même dans les actions, dans les carrefours, vous en avez partout. Ça coûte 3 fois rien. Un petit scalpel de précision. Et je vais tout simplement... Donc pareil, en gardant le petit bord, voilà, vous voyez, toujours hop, et je viens tout simplement le découper à la main. Donc juste ces petites zones-là. Je préfère le faire avant de découper tout le reste. Parce que si c'est vraiment près du bord, ça vous permet quand même d'avoir un peu plus de matière, pas avoir des parties trop fines que en tirant avec le scalpel, vous pouvez déchirer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative vous aidera pour vos prochaines découpes. Pour moi, j'aime beaucoup vraiment découper. C'est sûr que les die cut, ça facilite la vie, c'est plus facile. On n'a plus qu'à les prendre et poser. Enfin, pas dans mon cas en l'occurrence, parce que moi je les redécoupe toujours. Mais moi j'aime bien le découper. Voilà. Après, c'est chacun son truc. Il y en a qui n'aiment, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc, à vous de voir. Mais déjà, pourquoi pas ne pas tester, ne pas regarder. Trouvez-vous un bon ciseau qui vous convient, qui vous va, bien aiguisé, qui peut aller faire dans les détails. Et amusez-vous. Voilà. C'est très relaxant comme truc et ça aide bien, ça permet bien de se détendre parfois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile et vous permettra donc de découper avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit tuto et je vous dis à bientôt.